Bonjour chers internautes, je vous propose d'écouter ensemble un court extrait du vœu des conférences évangéliques du Midi par le rapporteur, le pasteur Jean Cadier, lors du synode national des Églises réformées évangéliques de France, tenu à Grenoble du 14 au 17 juin 1932. Pour explication ou petit rappel, en 1938, il y a l'union de la quasi-totalité des églises réformées de France. Je mets de côté la Moselle et l'Alsace qui ont un statut différent de par l'histoire. Avant 1938 et depuis la fin du XIXe siècle, les églises réformées en France sont morcelées, divisées entre la tendance dite évangélique ou plus conservatrice ou plus orthodoxe et la tendance dite libérale. La quasi-totalité de ces églises seront unies en 1938. Aujourd'hui, l'Église réformée de France n'existe plus en tant que telle, car elle est unie depuis 2013 à l'Église évangélique luthérienne de France, ce qui donne l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Écoutons donc un court extrait du rapporteur à ce synode de juin 1932, le pasteur Jean Cadier. Un regard attentif sur la situation actuelle de notre peuple protestant nous révèle d'un côté une diminution sensible des auditoires du culte public, une disparition presque complète du culte de la famille, c'est-à-dire du culte en famille, une grande ignorance de la majorité protestante en ce qui concerne la Bible, en un mot un déclin de la vie religieuse collective, de la piété dans ses manifestations sociales et familiales. Et d'un autre côté, un progrès évident de quelques individualités religieuses dans nos paroisses, âmes réellement nées de nouveau, ayant une vie de prière, de méditation sur les paroles divines, de sacrifice, de dévouement, d'obéissance morale aux exigences de Dieu, âmes vraiment réveillées. De sorte que la religion paraît être plus le fait de quelques personnalités chrétiennes, se réunissant parfois en groupes de prière, d'études bibliques, d'études missionnaires, que le fait de familles chrétiennes ou d'églises chrétiennes. Au lieu d'avoir des familles chrétiennes, à part quelques très belles exceptions, nous aurons dans une famille indifférente une ou deux individualités chrétiennes, essayant d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison, sans parfois y réussir, et obligés par conséquent de se contenter d'un culte personnel. Bref, 25 ans après la séparation, la loi de séparation des églises et de l'État, nous constatons un déclin des manifestations collectives de la vie d'église et de la famille, par suite de l'importance qui a été donnée à la conversion personnelle, à la sanctification personnelle et à la lutte contre le formalisme, en un mot, à la profession individuelle de la foi. S'il ne faut évidemment pas se focaliser uniquement sur ce genre d'extrait, cela peut nous rappeler tout de même que quelques difficultés se sont toujours trouvées dans la vie de l'Église, que ce soit une confession ou une autre, et qu'il serait donc illusoire ou idéaliste de croire qu'avant c'était forcément mieux et que la France ou l'Europe étaient forcément plus chrétiennes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.